そうだな。俺がまだ甘かったんだ。俺は頑張るしかねえ。頑張ってお前らができるだけ苦しんで死ぬように努力するよ。Nous y sommes en l'an 854, 4 ans après la reconquête du district de Shiganshina par Eldia. La colère et la volonté d'Eren Yeager s'expriment enfin, lui qui pendant ces 4 années préparait ce moment, ce jour où il délivrerait un message clair à ceux qui ont réduit son peuple pendant trop longtemps à l'état de proie qui se cache derrière des murs, le message qui dit « Nous ne sommes pas des proies, nous sommes des chasseurs ». La situation s'inverse donc et le peuple Mar fait alors face aux titans assaillants et à la force des Eldiens, peuple qui regagne à ce moment, pour la première fois depuis sa chute, sa dignité tout en faisant un grand pas vers sa liberté. Eren laisse alors crier sa rage en semant la destruction chez celui qui était autrefois son plus proche allié, Reiner qui vit alors ce qu'il avait fait vivre à Eren il y a de cela 9 ans, comme si une partie de l'histoire venait de se boucler à cet instant. Pour contrer cette offensive, un nouveau titan, détenu par la famille Tybur, fait alors son apparition, le titan marteau. Celui-ci fait montre de capacités aussi mystérieuses que surprenantes. En effet, il peut modeler tout ce qu'il souhaite à partir du durcissement, que ce soit des armes qui lui ont permis de mettre à mal Eren, qui semblait cependant s'y attendre, ou même un corps entier, puisqu'on a pu constater que son utilisateur pouvait le contrôler à distance sans être présent dans sa nuque comme pour les autres titans. On peut également noter que ce titan peut parler de manière claire et intelligible à la manière du titan bestial. Cependant, même le titan marteau n'a pu pour le moment empêcher l'assaut d'Eldia. On assiste à une véritable blitzkrieg ou guerre éclair dans cet épisode, puisque les Eldiens ont préparé une attaque puissante et rapide au cœur de cette nation ennemie de Mar. Et le parallèle avec la Seconde Guerre mondiale, d'où le terme blitzkrieg est repris, n'est pas dénué de sens, puisque Willy Tybur lui-même dira que Mar a besoin du soutien des autres nations dans ce conflit, qui est donc d'ampleur mondiale. Et puisque Eren vient de décimer des ressortissants venus de partout dans le monde, ce point de non-retour est franchi. Et justement, alors même que les hautes instances de Mar, représentées par ce dernier, mettaient en scène un discours de propagande et confirmaient la nécessité d'exterminer les Eldiens de l'île de Paradis, Eldia délivre un message fort aux yeux du monde. Ce discours a rassemblé des journalistes et des diplomates de toutes ethnies provenant de partout dans le monde. Pieck dira d'ailleurs qu'elle a l'impression que dans cette pièce, elle se trouve au centre du monde. Et c'est bien dans ce contexte, au centre du monde et à la vue de tous, qu'Eldia et surtout Eren ont montré que la guerre, ce sont eux qui ont l'intention de la mener. Et que pour cela, ils sont prêts à venir exterminer leurs ennemis jusque chez eux, là où ils ne s'y attendaient pas. D'ailleurs, il est intéressant de souligner l'évolution du bataillon d'exploration. En effet, cette attaque montre que le bataillon n'est plus qu'une simple escouade d'exploration ayant pour but d'en apprendre plus sur les titans. Le bataillon est devenu une véritable unité offensive composée de guerriers d'élite qui mènent désormais des attaques ciblées. En ce sens, le bataillon me fait désormais beaucoup penser à l'équipe anti-humain de Kenny Ackerman, puisqu'eux aussi ne se battent désormais plus que contre des titans, mais avant tout contre des humains comme eux. De la même manière que l'équipe de Kenny, ils sont désormais pour la plupart équipés d'équipements par balles, conflit humain oblige. On notera cependant l'absence de ces protections chez Sasha, sûrement car elle a le rôle d'un sniper censé rester à distance des autres militaires. Pour finir sur leurs équipements, mention spéciale au capitaine Levi qui a gardé sa cape du bataillon d'exploration, sûrement pour lui rendre hommage. Concernant Eren, ce qui m'a frappé dans ce début de saison et qu'il est intéressant de montrer, c'est qu'il a gardé cette expression qu'il a acquise après avoir découvert les secrets de l'histoire de son peuple. Dès l'instant où il a su que ses ennemis n'étaient pas les titans mais bien d'autres humains qui avaient décidé du sort du peuple d'Eldia, Eren n'a plus jamais été le même. Ce qui m'a également vraiment marqué depuis son apparition, c'est qu'Eren confirme à ce moment qu'il se détache totalement par rapport à ses alliés dans son attitude, alors que ces derniers ont pu garder une sorte de légèreté qui leur était propre dans l'expression de leur visage, et ce malgré les épreuves qu'ils ont endurées. Eren lui fait montre d'un calme, mais surtout d'une dureté et d'une détermination apparente, que ce soit dans ses expressions, son attitude, mais surtout dans les mots qu'il emploie. Que ce soit avec son grand-père qu'il a rencontré ou avec Reiner, chacune des phrases de Eren crucifie son interlocuteur. Eren en veut plus que tout à cette nation et aux traîtres qui la composent, qu'il s'est efforcé de détruire psychologiquement mais également physiquement, et cela en si peu de temps. Ce début d'arc est mis en scène comme une véritable pièce de théâtre, et il est clair de dire que dans cet acte de la pièce, Mar subit une défaite totale. En effet, la situation géopolitique de la nation est très compliquée, puisqu'on constate que ce qui fait la puissance de Mar, à savoir le pouvoir des titans, commence à faillir face aux nations ennemies. L'intelligence humaine a permis de développer suffisamment la science pour trouver des moyens de contrecarrer l'avantage qu'apportent les titans à Mar. C'est pourquoi dans un tel contexte, on suit alors les conseils
militaire d'urgence de la nation qui se devait de réagir. Et dans ces conseils, les stratèges relevaient principalement deux priorités pour Mar. D'une part, préparer la relève des titans, c'est-à-dire sélectionner de manière rigoureuse les prochains soldats eldiens de Mar qui hériteront des titans en leur possession. Ces réceptacles représentent un enjeu évidemment majeur. Et d'autre part, durant ces conseils, l'importance de la capture du pouvoir du titan originel est remise sur la table, car il permettra à Mar d'acquérir cette force qui leur manque tout en éliminant la menace qui pèse sur eux. Dans cette optique, une nouvelle mission ayant pour but la capture d'Eren Yeager qui possède ce pouvoir est alors envisagée. Mission qui devait justement être en partie préparée par le discours annonçant au monde la guerre totale contre les Eldiens de Paradis. Et c'est en prenant conscience de ces plans de l'armée qu'on constate que Mar subit alors une défaite totale, dans la mesure où Eren a littéralement humilié son armée dans le bon déroulement de ses deux objectifs. En effet, en s'infiltrant au cœur de cette nation ennemie, origine de tous ces malheurs, Eren, qu'ils ont essayé maintes fois de capturer, montre qu'il n'a pas peur d'eux et qu'il est prêt à venir lui-même en personne leur porter un énorme coup au cœur même de leur pays, au centre du monde, là où est rassemblé tout le gratin de l'armée et tous ceux qui contrôlent les titans. Et pour leur porter ce coup, Eren en a directement profité pour humilier la relève de Mar, en l'occurrence Falco, qui est l'un de ceux sur lesquels la nation a misé et duquel Eren s'est joué pour arriver à ses fins, au point de le rendre complice de l'attaque qu'il a lancée. C'est pourquoi, comme ont pu le faire quelques années plus tôt Reiner, Berthold ou encore Annie, les Eldiens se sont littéralement amusés avec la défense de Mar en exposant les failles de leur corps militaire et surtout la simplicité pour eux de neutraliser leurs principaux atouts, les détenteurs de titans, comme cela a été le cas pour Porco et Pyke. Mar était tellement enculé face aux Eldiens dont il savait être infiltré que seul un acte désespéré a été envisagé par Willy Tybur, à savoir d'accepter la mort aujourd'hui pour permettre au monde de riposter dans le futur. Si les autres nations ennemies ont pu faire mal à Mar uniquement grâce à la science, les Eldiens ont quant à eux combiné cette science avec leur capacité en déplacement tridimensionnel acquise grâce à leurs expériences face à ces titans dont ils connaissent les principaux points faibles. C'est pourquoi cette attaque, en plus d'être un énorme coup aussi bien matériel qu'humain, est surtout un gros coup psychologique porté à la nation et aux guerriers de Mar. Cette entrée en scène signe également la rupture avec l'ancienne gestion du titan assaillant par les Eldiens. Alors que ses alliés l'ont toujours protégé, Eren est enfin et désormais au premier plan lors des batailles, allant jusqu'à se dévoiler auprès de l'ennemi pour l'attaquer de manière éclair. Et si la gestion du pouvoir du titan assaillant par le bataillon d'exploration a changé, on peut noter que de manière plus large, c'est son utilisateur, Eren lui-même, qui a totalement changé, ou du moins confirmé la transition comportementale vers laquelle il se dirigeait déjà 4 années plus tôt. En effet, la rage d'Eren et sa vision du conflit l'ont souvent mis à part de ses alliés. Durant ses assauts, ses poussées de colères incontrôlables surprenaient d'ailleurs souvent les membres du bataillon. Que ce soit Mikasa qui en a presque fait les frais au début de l'histoire, Annie qui constatait que les assauts de Eren contre elle ont pris des vies innocentes, Erwin qui restait bouche bée face à un Eren qui a littéralement déchiqueté le titan féminin, détruisant au passage une partie du district, ou encore Levi qui, à ce même moment, a dû le stopper, lui faisant presque la morale en le poussant à mieux se contrôler. C'est d'ailleurs lors de cet affrontement que la rage d'Eren s'exprimera tellement qu'il dira vouloir détruire le monde entier. Et ces mots ne sont pas que des paroles en l'air, car l'histoire nous a appris qu'effectivement, Eren a bien le pouvoir de détruire le monde. En effet, en volant le pouvoir à Frida Reiss et en le transmettant à son fils, Grisha Yeager a permis à Eren d'acquérir le pouvoir du titan originel. Et n'étant pas un descendant de la famille royale, Eren n'est pas soumis au pacte de non-agression prononcé par le roi Karl Fritz et dont la volonté s'est transmise à sa descendance. Ce faisant, il n'est pas comme les autres réceptacles de ce pouvoir provenant de sa lignée, sous un état second bridé par les souvenirs du roi qui les empêchent d'attaquer Mar. Grâce à l'axe qu'il détient, Eren peut donc véritablement donner vie à la prédiction de Willy Tybur et montrer la voie en déchaînant tous les titans colossaux qui composent les murs de paradis sur le monde lors du grand terrassement. Et Eren a conscience de ce pouvoir puisqu'il confirme les dires de Willy face à Reiner en disant qu'il peut réellement détruire le monde. その通りだ。ウィリー・タイバーの言う通り、俺は悪者だ。世界を滅ぼしちまうかもしれない。 Et le comportement d'Eren dans ce début de saison laisse penser que c'est bien le destin qu'il réserve à ses ennemis, et ces mots qu'il a prononcés à Annie sous le coup de la rage n'étaient pas seulement dus à son état de titan. Eren n'hésitera d'ailleurs pas à écraser lors de cette attaque des personnes innocentes et dont il a conscience de l'innocence. Lui-même dira à Reiner que même à Mar, chez ceux qu'il perçoit comme ses ennemis, il existe des gens bien. Et c'est là que l'histoire prend une dimension absolument logique, les actions d'Eren commencent à diviser le bataillon. C'est pourquoi on voit une Mikasa en larmes, implorant Eren de cesser son combat
combat et de rentrer, tout en lui rappelant cette ligne rouge qu'Eren vient de franchir en tuant des innocents dont des enfants, une voie sans retour pour lui. De la même manière, on a pu voir un début de conflit entre Jean et Floch. Alors que Jean s'énerve face à ses coéquipiers qui bombardent des civils innocents, Floch, quant à lui, partage une vision similaire à celle d'Eren, voyant tous les habitants de Mar, sans exception, comme des ennemis à éliminer. Il est cependant intéressant de relever que bien qu'il voit Eren comme un exemple à suivre dans cette bataille, Floch continue de le considérer comme un démon, quand bien même ses divisions et ses supplications ne freineront aucunement son désir de vengeance. C'est pourquoi après ces 4 années, on constate qu'Eren ne se détache plus des autres seulement sous sa forme de titan, mais également sous son état normal, que ce soit dans son discours, mais également dans son attitude. L'expression d'Eren me rappelle d'ailleurs beaucoup celle qu'avait Eren Kruger, qui avait cette expression si particulière, témoignant d'une sorte de détachement apparent par rapport au reste des humains. Comme si voir une partie de la vérité sur son histoire lui aurait fait perdre toute joie et bonheur. D'ailleurs, lors de son infiltration à Mar, Eren utilisera le nom de Kruger pour rester anonyme. やったじゃないかファルコ。クレーガーさんのおかげですよ。 Eren Kruger qui semblait partager des souvenirs communs avec Eren, puisque sans les connaître, il avait évoqué à Grisha les noms d'Armin et de Mikasa. Grisha lui donnera son prénom pour lui faire hommage, et son fils montre qu'il s'inscrit donc clairement dans sa lignée, il a bien repris son flambeau. Eren donne désormais l'impression de ne vivre que pour son objectif, faire payer l'ennemi et redonner sa liberté à Eldia. Son expression calme et posée montre une grande confiance et une détermination sans faille, comblée d'un mépris sans pareil envers son ennemi, du moins c'est ce que cela m'évoque. Dans ce début de saison, Eren s'amuse littéralement avec ses proies et cette entrevue avec Reiner était simplement là pour le mettre face aux conséquences de ses actes en lui montrant qu'une attaque similaire à celle qu'il a déclenchée allait se dérouler et surtout qu'il ne peut rien faire pour l'empêcher. Ce que fait Eren à ce moment n'est rien d'autre qu'une prise d'otage et Reiner l'a bien compris car en lui montrant s'être déjà entaillé, Eren place instantanément une épée de Damoclès sur lui car à tout moment il lui montrait qu'il pouvait tout faire exploser. Et mettre en scène Eren de cette manière montre alors toute son évolution et la fracture entre ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il a été. Il ne perd plus son sang-froid comme il a pu le perdre face à lui dans le passé, et il fait montre d'un grand contrôle face à celui qui est la cause de sa souffrance. Mais ce calme n'est selon moi qu'une façade, car Eren donne l'impression qu'il se joue de lui. Lorsque Eren met Reiner face à ses agissements, il lui rappelle bien que tout cela a commencé car lui a détruit le mur. Et Eren lui dira par la suite qu'il est simplement venu faire la même chose que lui. Reiner ayant détruit Shiganshina est donc à ce moment pris d'une grande panique, car il sait de quoi sont capables les Eldiens. Détenteurs du titan assaillant et de l'axe permettant le grand terrassement compté par Willy Tybur, une attaque d'Eren en plein cœur de la ville où se trouve sa famille, ses amis et des âmes innocentes est son plus grand cauchemar. Surtout qu'après avoir appris que la lettre qu'a envoyée Falco était destinée aux alliés de Eren, Reiner sait que ses plus grands cauchemars ne sont pas loin, ceux qui le hantent et l'empêchent de dormir la nuit, Levi ou encore Mikasa. Et évidemment à cela, on peut rajouter que les forces de Eldia sont renforcées par Armin qui détient désormais le titan colossal. Suite à ça, Eren constatera alors rapidement que Reiner est aujourd'hui quelqu'un de brisé psychologiquement, mais cela n'y fera rien, il continuera de le pousser à bout. C'est pourquoi lorsque Reiner lui demande s'il compte tenir la promesse qu'il a faite et qui est de leur offrir la mort la plus atroce, Eren répond en disant ああ、言ったっけそんなこと。 Et à ce moment précis, le personnage de Eren peut se lire de deux manières. Soit Eren a réellement oublié avoir fait cette promesse car il a fini par comprendre que Reiner était obligé de faire ce qu'il a fait, de la même manière que lui est venu faire la même chose car il n'a pas d'autre solution. Soit Eren en disant « j'ai vraiment dit ça » utilise à ce moment l'ironie. Et personnellement, je penche plutôt pour cette deuxième explication. Eren est quelqu'un d'intelligent et il porte une grande importance aux mots qu'il prononce ou qui lui ont été prononcés. C'est pourquoi selon moi il est absolument impossible que cette promesse, qui est en plus le dernier réel échange qu'il a eu de vive voix avec Reiner, ait pu sortir de sa mémoire. Surtout que lorsqu'il dit par la suite qu'il ne s'arrêtera pas avant d'avoir exterminé ses ennemis, il montre à ce moment qu'il n'a rien oublié et qu'il compte bien offrir cette mort atroce au peuple Mar. En utilisant l'ironie, Eren fait donc preuve de sadisme et de la même manière, en laissant Reiner s'enfuir alors qu'il aurait pu le prendre dans son explosion, il montre qu'il ne voulait pas tout de suite le tuer, mais qu'il souhaite lui faire voir ce qu'il va faire à sa nation et à ceux qu'il aime, pour qu'il ait gravé en lui cette vision apocalyptique que lui-même avait vue à cause de Reiner. C'est pourquoi selon moi, tous les mots et les expressions d'Eren à ce moment sont parfaitement calculés. Le personnage a gagné une profondeur incroyable en quelques épisodes. Et donc pour conclure sur ce début d'arc palpitant et ses premiers épisodes incroyablement intenses, on peut dire que la résistance eldienne est donc enfin passée à l'action et elle est menée par un Eren Yeager à l'apparence changée, marqué par les années et à la détermination inébranlable. Après avoir mis un nom sur son ennemi et une raison sur ses agissements envers son peuple, Eren a enfin l'occasion d'exprimer cette rage qu'il contient
soutient depuis enfant face à cet ennemi qui se tient là devant lui. Plus que ça, cette attaque signe l'avènement de Eren. Il ne semble plus être qu'un simple atout pour son peuple au regard de son pouvoir, on nous montre qu'il est devenu le véritable leader pour Eldia. Est-ce que Eren va être celui qui va guider l'humanité et son peuple vers la lumière, ou bien à l'inverse sa rage et son ressentiment vont-ils le pousser à utiliser son pouvoir pour plonger le monde dans le chaos? L'avenir nous le dira, mais ce qui est certain, c'est que ce début de saison apporte une réelle complexité au personnage qui est on ne peut plus palpitante. Et de mon côté, j'ai qu'une hâte, c'est de continuer de suivre cette avancée. 俺は進み続ける。敵を駆逐するまで。